Voici Zena. De loin, difficile de deviner la hauteur d'une montagne avant d'en être à sa base. Mais si vous hésitez parce qu'elle est plus haute que vous ne le pensiez, je ne pense pas que vous puissiez jamais l'atteindre. Zena, attendant près de la porte ouest, je me suis retournée en entendant une voix m'appeler et j'ai vu Satou s'approcher à travers la foule. Chose inhabituelle, Satou portait une armure aujourd'hui. Elle paraissait très légère, parfaite pour quelqu'un d'aussi agile. Tu craques encore pour ton petit ami, Zenachi? Elle Lilio. J'ai regardé par-dessus mon épaule et froncé les sourcils en direction de mon amie taquine. Certes, elle n'avait pas tout à fait tort, mais je ne voulais pas que Satou découvre mon béguin au moment où nous allions entrer dans le labyrinthe. Il était suivi par Dame Karina de la maison du baron Munno, ainsi que par Lisa et les autres. Dame Karina portait la magnifique armure que j'avais déjà vue et brandissait une épée géante encore plus grande que celle d'Yona. Merci de nous accueillir aujourd'hui, Satou. Bien sûr, merci d'être venu, Dame Karina. Dame Karina m'a vue et a commencé à se retourner, mais Satou l'a rattrapée et a tourné la tête. J'ai deviné ses véritables sentiments à sa réaction à la main de Satou sur son épaule. Satou disait que leur relation n'était pas romantique, mais j'étais certaine que Karina avait des sentiments pour lui. Elle semblait vraiment apprécier parler de Satou au goûter. Je suis sûre que si elle était encore plus enthousiaste à l'idée de parler de légendes héroïques, c'était uniquement pour cacher sa gêne. Dame Karina, je ne vous serai peut-être pas d'une grande aide, mais j'ai hâte de travailler ensemble. J'ai fini par faire un salut militaire par habitude, ce qui explique peut-être pourquoi Dame Karina m'a fixé d'un regard confus. Dame Karina? A insisté Satou. Oh, ce n'est rien. Karina a secoué la tête, ses magnifiques boucles dorées dansant dans tous les sens, et m'a lancé un regard sévère. Assurez-vous juste de ne pas nous ralentir. Sur ce, elle se détourna et se dirigea d'un pas rapide vers le labyrinthe. Karina, ne soyez pas grincheux, monsieur. Dame Karina, Dame Zena est une experte en magie du vent. Elle ne ralentira personne. Mais bon, alors, Tama, Pochi et Lisa prirent ma défense, ce qui adoucit l'expression sévère du visage de Karina. Tandis que Satou lui murmurait quelque chose à l'oreille qui la fit rougir, j'eus un pincement au cœur. Zenachi, on va te voler ton garçon si tu ne commences pas à prendre les devants. La plupart des mecs aiment les seins, tu sais. Elle Lilio, franchement, Satou s'en ficherait complètement. Malgré mes protestations intérieures, je ne pus m'empêcher de baisser les yeux vers ma poitrine, qui semble se développer un peu plus lentement que celle de la plupart des filles de mon âge. Je devrais peut-être ajouter une couche de rembourrage supplémentaire la prochaine fois que je sors avec Satou. Zena, on dirait qu'on va bientôt sortir. Dédé, accord, je suis prête. Yona est venue m'appeler, alors j'ai ramassé mes sacs par terre. Je me suis ressaisie et je me suis engagée sur le sentier de la mort. Zena, quand on sera de retour à la caserne, veux-tu que je t'apprenne la technique secrète de ma famille pour faire grossir la poitrine? Quoi? Me murmurant à l'oreille, Yona a souri malicieusement. Ou tu n'en as pas besoin? Je voyais bien qu'elle me taquinait, mais j'ai quand même répondu, non, s'il te plaît, fais-le, d'une voix douce. Au fond, j'étais un peu reconnaissante envers l'obscurité du sentier de la mort, car elle empêchait Satou de remarquer le feu qui me brûlait les joues tandis qu'il avançait. Il n'y a que des gens autour pour l'instant. Gardant une longueur d'avance sur le groupe en tant qu'éclaireuse, Lilio nous a répondu en grommelant. De nombreux explorateurs allaient et venaient dans le passage principal du labyrinthe, il était donc rare d'y rencontrer des monstres. Lorsque le groupe d'exploratrices, la Lumière d'Argent, guidait le corps d'entraînement d'élite du comté de Seriou, on avait aussi dit que la zone 1 et ses environs n'étaient pas propices à la chasse. Papillon du labyrinthe, monsieur. Marchant aux côtés de Lilio, Tama et Pochi pointèrent soudain le plafond. Je ne voyais que l'obscurité. La magie du vent intermédiaire que j'utilise pour détecter les ennemis n'est pas adaptée aux cibles immobiles, donc ma magie de détection ne détectait pas de papillon du labyrinthe. Lilio dirigea sa lanterne vers le plafond. Cette lanterne militaire avait été conçue pour combattre les bandits la nuit, elle éclairait donc largement. Je la vois, un peu à gauche. L'œil perçant de Lou repéra l'ennemi avant Lilio. Même avec la lumière, son camouflage le rendait difficile à voir, mais il y avait un papillon géant d'environ la moitié de la taille d'un humain perché dans un coin du plafond. Évitant la lumière de la lanterne, le papillon du labyrinthe traversa le plafond en courant pour fuir dans l'obscurité. Attendez, Lilio tendit la lanterne à Yona et encocha une flèche dans son arbalète. TCH, j'ai raté. On aurait dit qu'elle était hors de portée de Lilio. Le papillon du labyrinthe pulvérisait de la poudre dans son sillage en volant vers nous. Yona et Lou ont dégainé leurs épées. Salut. Ah, monsieur. Tama et Pochi ont lancé un objet d'une force incroyable, transperçant le papillon de nuit. Il s'est figé en l'air un instant, puis a atterri au sol. Les papillons du labyrinthe sont venimeux, il est donc préférable de les vaincre d'aussi loin que possible. Et si vous vous approchez de juste après l'avoir vaincu,
Vous respirerez la poudre dans l'air, alors assurez-vous de vous couvrir la bouche avec un chiffon. Nous avons suivi les instructions de Satou et avons rapidement traversé la poudre. Les papillons du labyrinthe aspergent de poussière toxique quiconque passe sous eux sans s'en rendre compte, puis les attaquent par derrière lorsqu'ils sont affaiblis, alors soyez prudents. Alors je devrais aussi vérifier le plafond avec la lanterne, d'accord? Oui, s'il vous plaît. Satou a fait un signe de tête à Lilio. Les pierres de signalisation ont changé. On dirait qu'on est dans la zone 11 à partir d'ici. Le nombre d'ennemis augmente par ici, alors soyez prudents. Tout le monde acquiesça en réponse à l'avertissement de Satou, moi y compris. Au premier carrefour, un tas de rochers bloquait le passage principal. On aurait dit que le plafond s'était effondré, obstruant le passage central. Les passages de gauche et de droite étaient également à moitié bloqués par des rochers, mais il y avait juste assez de place pour qu'une personne puisse passer à la fois. Lilio s'approcha d'un des rochers bloquant le passage principal. Il y a quelque chose d'écrit dessus. Tu peux le lire, Zenachi? C'est une formulation un peu démodée. Ça dit, vous, explorateurs insensés qui vous aventurez en enfer. Gare aux tueurs de chevaliers. Des tueurs de chevaliers? C'est un raccourci pour le sauteur de cornes, qui peut percer les armures métalliques des chevaliers, et l'abeille à tête de roche, qui peut écraser même le casque le plus résistant. Tous deux se déplacent très rapidement, alors ne baissez pas votre garde. Satou lui donna une explication détaillée. On dit que le labyrinthe de Célivra est le plus vieux labyrinthe du continent, il n'est donc pas surprenant qu'il regorge d'ennemis impossibles à vaincre par des moyens ordinaires. La viande d'abeille à tête de roche est sucrée et savoureuse, monsieur. Et les sauteurs de cornes font des cannolis croustillants. Pochi et Tama me regardèrent avec un sourire. Alors, même les monstres capables de vaincre des chevaliers ne sont que de la nourriture pour ces deux-là? Je ne savais pas trop ce qu'était un cannoli, alors j'ai décidé de demander à Satou plus tard. J'aimerais bien goûter ça moi-même un jour. Je suis sûre que ça vous plairait, monsieur. Karina, marchant derrière moi, semblait intéressée elle aussi. La viande de viverne est dure et dégoûtante, mais on dirait que certains monstres du labyrinthe ont bon goût, hein? Miaou, mais la viande de viverne est savoureuse aussi, monsieur? Bon, si vous les enfants, vous trouvez que même la viverne est savoureuse, je suppose que je ne devrais pas me faire d'illusions pour les autres. Désolé, Tama et Pochi, mais j'étais d'accord avec Lou sur ce point. Maître, vous devriez peut-être leur donner ces objets maintenant? Bonne idée. Satou nous regarda un instant, puis fit un signe de tête à Lisa. Zena, Lilio, veuillez remplacer les gantelets de vos mains non dominantes par ceux-ci. Satou nous tendit à chacun un gantelet qui scintillait à la lumière. Il est fait de morceaux de monstres? Demanda Lilio. Oui, essaie de le porter au poignet et d'y mettre un peu de magie. J'ai changé mon gantelet comme Satou me l'avait demandé, et j'ai chargé le nouveau de magie. Pas question. Un bouclier, comme ceux que fabriquent les utilisateurs de magie pratique, apparut au-dessus du gantelet. Waouh, c'est dingue, un bouclier transparent. On voit l'ennemi à travers, et il est léger et facile à déplacer. Lou et Lilio commentèrent, impressionnés par les boucliers. Zena. Yona me regarda et je hochai la tête en retour. Ce genre d'outil magique était sans aucun doute un trésor national. Il n'était peut-être pas aussi précieux qu'un artefact sacré, mais aucun outil magique ordinaire ne pouvait produire un bouclier magique aussi rapidement. Satou, qu'est-ce que c'est? C'est comme le bouclier magique pratique. Ils ne sont pas très puissants, alors prends ça comme une mesure de défense d'urgence. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Satou cligna des yeux, perplexe. Je ne connais pas grand-chose au prix des outils magiques, mais je crois qu'un objet comme celui-ci coûterait au moins 100 ou 200 pièces d'or. Satou ne peut ignorer la valeur de cet objet magique, alors il doit nous le prêter sciemment pour notre sécurité. Est-ce vraiment acceptable qu'on emprunte quelque chose d'aussi incroyable? Oui, bien sûr, le président de la compagnie Eshigoya m'a demandé de les tester au combat. Même s'ils cassent, vous n'aurez rien à débourser, alors n'hésitez pas à les utiliser. Même là, je n'étais pas rassurée. J'aimerais pouvoir montrer les miens aussi facilement que Lilio. Qu'il ait été conscient de mes inquiétudes ou non, Satou dit quelque chose d'encore plus étonnant. Ah oui, j'ai failli oublier. Si vous appuyez sur la pierre côté poignet tout en la chargeant de magie, elle vous conférera une protection magique similaire au sort de magie pratique enchantement. Protection physique pendant environ un demi-cycle. C'est à peu près la même protection qu'une couche supplémentaire de vêtements épais, mais ça vous protégera des coupures et égratignures légères, alors essayez-la. Waouh, ce sera parfait pour la reconnaissance. Lilio semblait ravi, mais j'étais sûre que c'était aussi précieux que le bouclier. La pierre rouge pourrait être un outil magique à part entière. On continue, alors, Lilio, fais attention à ta consommation de magie, s'il te plaît. Compris. Alors, on va à gauche ou à droite? Ni l'un ni l'autre. Il y a un chemin très étroit entre les rochers tout droit, alors continue comme ça. Un chemin? Lilio s'approcha pour inspecter les rochers. Par ici? Zut, c'est vraiment bien caché.
Je ne sais pas comment tu as trouvé un chemin comme celui-ci. Tama s'approcha de Lilio, désemparé, et lui montra la brèche difficile à trouver. Lilio en tête, nous formâmes une seule file pour franchir l'ouverture. En chemin, nous croisâmes quelques petits monstres, mais comme ma détection ennemie et la reconnaissance de Lilio avaient permis de les repérer à l'avance, nous pûmes les vaincre sans problème. En débouchant dans un passage plus large, Lilio marqua une pause. Attendez une seconde, il se passe quelque chose. Nous nous arrêtâmes tous aussi. Ah, cette peinture signifie qu'il y a un piège ici. Un œuf de viande? Tama et moi les avons dessinés, monsieur. Cet endroit servait aux élèves de l'école des explorateurs pour s'entraîner, alors ils marquaient les pièges connus pour les rendre plus faciles à trouver. Après avoir marché un peu plus longtemps, Lilio fit une autre observation. On dirait que quelqu'un est passé par ici il n'y a pas longtemps. Effectivement, il y avait des cadavres de monstres frais sur les côtés du passage. Repose en paix, Seigneur, monsieur. Tama et Pochi répandirent de la poudre blanche sur les cadavres et murmurèrent quelque chose dans une langue que je ne reconnus pas. C'est de la cendre de purification pour empêcher les cadavres de se transformer en morts-vivants. Ce n'est pas aussi efficace que la magie de purification d'une prêtresse ou l'eau bénite d'un temple, mais c'est certainement plus rapide que de les brûler. D'après Satou, une petite bouteille de poudre de cendre coûtait plusieurs grosses pièces de cuivre, ce qui équivalait en réalité à un penny par monstre, puisque la plus petite ne nécessitait que quelques grains. Non loin du grand passage, Lilio s'arrêta de nouveau. Plusieurs cadavres de monstres gisaient un peu partout. Attendez, c'est un piège. Ceux d'entre nous qui étaient à l'arrière s'arrêtèrent aussi. Alors que Lilio commençait à inspecter l'un des cadavres, Tama trottina vers elle et l'observa attentivement. On fait demi-tour? Demanda Lou. Attendez, non, ça va. C'est juste un piège à flèches de mauvaise qualité. Je peux m'en occuper en un rien de temps. Par précaution, ne venez pas ici tout de suite. Lilio s'efforça de désamorcer le piège. C'est rare de voir de nouveaux pièges dans le coin, remarqua Satou. Un gobelin trappeur? Usasa a dit qu'ils en avaient déjà vu un, monsieur. Tama affirma que c'était l'œuvre d'un gobelin poseur de pièges. L'Usasa dont Pochi avait parlé était un jeune homme lapin diplômé de l'école des explorateurs. C'est bon, j'ai compris. Bien joué, Lilio. Ce genre de choses est un jeu d'enfant pour moi. Laisse-moi m'occuper de l'autre aussi. Souriant à Lou, Lilio désigna l'un des autres cadavres. Un double piège peut fonctionner sur un débutant, mais il faut se lever bien plus tôt pour en poser un sur le grand Lilio. Lilio s'avança vers le cadavre. Arrête, Tama tira Lilio par la manche. Quoi? Regarde. Tama désigna les pieds de Lilio. Je ne voyais rien d'où j'étais. Ficelle? Si elle casse, du poison va gicler du mur. Ce troisième piège semblait avoir été installé spécialement pour piéger un éclaireur passant du désamorçage du premier au deuxième. Dès alors, on fait quoi? Hâte? Tama suivit la ficelle du regard et se dirigea prudemment vers un autre cadavre. Je vais désamorcer. Comment ça a l'air? Tu crois pouvoir l'attraper? Terminé. Tu peux bouger. C'était rapide. Comment a-t-elle désamorcé le piège en jouant dans l'obscurité pendant quelques secondes? Tama est incroyable, monsieur. Merci. C'était quel genre de piège? Regarde ici. Tama montra à Lilio le fonctionnement du piège et comment le désamorcer. Il n'est pas rare de trouver un piège différent caché à côté d'un autre évident dans le labyrinthe, alors soyez toujours prudents. J'avais déjà appris qu'il pouvait y avoir plusieurs pièges, mais je ne pensais pas que le second serait un piège factice. Lilio grimaça et acquiesça à l'avertissement de Satou. Quelque chose arrive de là-haut. À en juger par ma magie de détection d'ennemis, ce n'était pas particulièrement gros. Lou, prépare ton bouclier. Ce sont 3 abeilles à tête de roche. Tandis que 3 ombres jaillissaient de l'obscurité dans un bourdonnement d'ailes, Satou nous avertit précisément de quel genre de monstre il s'agissait. Les abeilles s'écrasèrent sur le bouclier de Lou avec un bruit sourd. Ouf! À l'impact du troisième, Lou perdit légèrement l'équilibre. Maintenant, Yona bondit derrière Lou et abattit son épée large sur l'une des abeilles tête de roche au sol. J'y vais aussi, Dame Karina. Attendez, Madame. Karina bondit et abattit son épée encore plus grande sur l'abeille tête de roche. Un puissant bruit métallique résonna dans le passage, mais l'abeille reprit son vol presque indemne. Raté? Il faut que je me concentre davantage, monsieur. Je n'ai pas fini. Dame Karina, ça suffit pour l'instant. Dame Karina tenta d'attaquer à nouveau, mais Satou l'en empêcha. Pendant ce temps, Yona et Lilio achevèrent la deuxième abeille. C'est dangereux de brandir une épée aussi grande dans un passage étroit, alors mieux vaut les laisser s'occuper de celle-ci. Oh, très bien. Karina devint rouge vif et détourna le regard. Je le savais, elle a vraiment des sentiments pour. Zena, tu continues à surveiller? Oh, quelque chose se prépare. D'autres ennemis approchent de face. 3, et vite. Si Satou ne me l'avait pas rappelé, je ne l'aurais pas remarqué. Yona, recule. Ce sont des sauterelles à cornes. Un coup de ces cornes pointues peut être mortel, alors soyez prudents. Tandis que Lou criait à Yona,
Satou nous expliqua quel était le monstre qui approchait. Il était encore presque impossible de le voir, mais il le devinait quand même. Est-ce juste une question d'expérience d'explorateur? RRRAH! Cria Lou avec la compétence, provocation. Au lieu de l'abeille à tête de roche, une sauterelle à cornes rebondit sur le bouclier et s'enfonça dans un rocher proche. Ouah, elle a transpercé le rocher. Pas étonnant qu'on l'appelle un tueur de chevaliers. Lilio et Yona murmurèrent, stupéfaites, derrière Lou. Attendez, elle est restée coincée dans le rocher? Lou, tu vas bien? Sur ce, Lilio et Yona levèrent les yeux vers Lou. Je vais bien. Je m'occupe de la dernière abeille à tête de roche pendant que vous vous occupez de celle qui est coincée dans le rocher. Poussant un soupir de soulagement, Yona et Lilio s'approchèrent du sauteur à cornes coincé dans le mur pour l'achever. C'est plus facile de viser leur coup. Avec l'aide de Satou, elles coupèrent rapidement la tête des sauterelles géantes. Elle ne veut pas sortir. Dame Karina s'en prit au troisième sauteur à cornes, mais elle manqua sa cible et se planta son épée dans le mur. La nouvelle, il faut qu'on aide Dame Karina. Allez, j'arrive. Les deux escortes de Karina frappèrent le troisième sauteur à cornes avec leurs épées courtes. Karina, derrière toi. Abeille, monsieur. Repoussée par le bouclier de Lou, l'abeille à tête de roche fonça sur Karina sans défense. Des écailles blanches scintillantes apparurent sur le dos de Karina, et l'abeille rebondit dessus sans faire de mal. Aïe! Karina poussa un cri mignon et bascula sous l'impact, mais elle ne semblait pas gravement blessée. HYAH! Cria Lou avec la compétence, provocation, mais l'abeille tête de roche l'ignora et vola vers moi. La compétence devait ne pas s'être activée. Surpris par mon calme, je pointai le bâton de vent que je tenais sur l'abeille tête de roche et le remplis de magie. Une boule de vent invisible vola vers l'abeille tête de roche, la repoussant. Elle se dirigea vers Lisa, à l'arrière, mais elle la regarda d'un air absent et la frappa légèrement avec sa lance, l'envoyant juste devant Yona. Pour Lisa, ce n'était même pas un ennemi digne d'être combattu. Nous eûmes bientôt éliminé les sauteurs cornes et les abeilles tête de roche restants. Une fois le combat terminé, Tama et Pochi coururent récupérer les noyaux des monstres. Lisa récupéra la seule abeille à tête de roche intacte et la porta. Quand tu dépecis un monstre comme celui-ci, fais attention à l'intérieur. Si cet organe se brise, toute la viande deviendra immangeable. La base des ailes et le dos sont délicieux, alors à moins de vouloir vendre des morceaux, il suffit de récupérer la viande et le cœur. Lisa montra comment dépecer le monstre. Elle expliqua même à quoi pouvait servir chaque morceau et à quel prix il se vendrait. Difficile de croire que quelqu'un d'aussi compétent ait été esclave il y a à peine un an. Sœur Satou, Sœur Pendragon, en avançant dans le passage, et après quelques rencontres fortuites, nous avons croisé un groupe d'enfants portant un équipement coûteux. Je les avais vus s'entraîner dans la cour de l'école des explorateurs à plusieurs reprises. Si je me souviens bien, c'étaient les enfants de nobles de haut rang, menés par le fils du vice-roi de Labyrinth City. Bien sûr, ils n'étaient pas seuls. Leur garde comprenait une chevalière encore plus belle que Lou et quelques autres chevaliers en armure blanche. Sœur Géry, vous et vos amis chassez des limaces du labyrinthe ici? C'est exact. Et devinez quoi, Sœur Pendragon? Nous avons enfin atteint le niveau 10. C'est merveilleux. Faites juste attention à ne pas vous blesser, d'accord? Au fait, Sœur Pendragon, auriez-vous des bonbons sur vous? Un bonbon à la menthe ferait-il l'affaire, Sœur Luram? Tiens, j'ai la bouche toute rafraîchie. Oui, j'aime beaucoup ça. Le garçon, à l'air repu, hocha la tête avec appréciation en direction du bonbon que Satou lui offrit. Tu es injuste de favoriser Sœur Luram, non? En as-tu un pour chacun d'entre nous? Bien sûr, Princesse Messia. Les autres enfants se rassemblèrent joyeusement autour d'eux pour accepter les bonbons de Satou. Sire Chevalier, j'aimerais vous parler un instant. Chuchota Monsieur Kajiro, un professeur de l'école des explorateurs, à l'oreille de Satou. Des explorateurs avec de petits monstres volants apprivoisés? Oui, nous les avons croisés en chemin, mais j'ai entendu dire qu'ils chassaient une quantité excessive de monstres mantes religieuses dans la zone 17. Nous allions au même endroit, alors j'étais un peu inquiet. Ils envoient probablement leurs monstres apprivoisés pour attirer les mantes religieuses des zones dangereuses. Le professeur acquiesça à la supposition de Satou. Attirer des monstres avec des monstres peut facilement mener à un carnage en chaîne, alors attention à ne pas vous faire prendre si cela arrive. On le fera, merci. Peu après avoir fini de parler avec le professeur, l'éclaireur du groupe revint avec un gros monstre ressemblant à une limace et leur combat commença. Nous prîmes donc congé de leur base. Sire Chevalier, y a-t-il beaucoup de monstres de ce genre là où nous allons? Yona était pâle. Ce genre de monstres, des limaces du labyrinthe, vous voulez dire? Elles vivent autour du point d'eau près de là, mais elles n'apparaissent généralement pas ailleurs, alors je ne pense pas que vous en affronterez une. Je vois. Tant mieux, alors. Yona porta la main à sa poitrine et soupira. Derrière elle, je vis un soulagement similaire sur le visage de Lou.
J'éprouvais moi-même une répulsion viscérale envers cette créature visqueuse, alors je ne pouvais pas les blâmer. Lilio et Satou semblaient aller bien, mais Dame Karina et ses servantes semblaient partager notre sentiment. J'entends quelque chose. Soyez prudents, les gars. Dès que Lilio eut lancé un avertissement, Tama et Pochi acquiescèrent d'un signe de tête. Elles avaient commencé à la regarder quelques instants auparavant, ce qui signifiait probablement qu'elles l'avaient entendue avant elle. Un peu plus loin dans le passage, ma magie de détection d'ennemis réagit également. On aurait dit qu'un combat faisait rage un peu plus loin. Bientôt, nous aperçûmes un groupe mixte d'humains et d'hommes-bêtes combattre un monstre sauterelle. Les 3 utilisateurs de boucliers à l'avant se concentraient sur la défense, tandis que les 4 à l'arrière attaquaient avec des lances. Ah, Usasa, Rabibi et Gogaru aussi, monsieur. Tama et Pochi pointèrent les combattants du doigt en appelant Satou. Satou, ces jeunes sont aussi à l'école des explorateurs? Demandai-je. Non, la cape bleue signifie qu'ils ont obtenu leur diplôme. Pandra. Les diplômés reçoivent la cape Pandra, monsieur. Tama et Pochi ont répondu à la réponse de Satou. Dame Karina semblait vouloir participer à la conversation, alors je lui ai demandé. Connaissez-vous aussi ce Pandra, Dame Karina? Mais elle a simplement répondu. Oh bien sûr que oui, et a détourné le regard. Malheureusement, la conversation s'est terminée là, mais au moins, elle ne semblait pas me détester autant que je le craignais. Waouh, ces jeunes sont vraiment doués. Aucun d'eux n'est aussi fort que Lou seul, mais à 3, ils dispersent l'attaque du monstre, ce qui leur permet de maintenir la ligne stable. Mais bien sûr, Usasa et les autres sont des bosseurs, monsieur. Tandis que Lou et Yona applaudissaient les efforts des diplômés, Tama et Pochi ont souri fièrement. On dirait qu'ils sont sur le point d'en finir avec la sauterelle du labyrinthe. Immédiatement après ces paroles de Satou, le jeune homme chien, devant lui, écrasa la tête de la sauterelle avec sa masse, mettant fin au combat. Bien joué, Gogaru, Usasa et Rabibi, vous avez bien joué aussi, monsieur. Et, c'est mademoiselle Tama et mademoiselle Pochi. Lorsque Tama et Pochi les appelèrent, les enfants, Pandra, s'exclamèrent joyeusement. Monsieur Satou, apercevant Satou, les enfants Pandra accoururent. Satou les félicita pour leurs efforts au combat, et ils commencèrent aussitôt à échanger des informations sur les terrains de chasse. Satou me fit signe d'approcher et me présenta aux enfants pour que je puisse écouter la conversation. Il y a une zone herbeuse plus loin où se reproduisent les criquets et les sauterelles du labyrinthe, monsieur. Il y a aussi parfois des menthes religieuses, mais on en voit rarement, monsieur. D'une voix hésitante et polie, le garçon expliqua son expérience des lieux. On aurait dit qu'il y avait d'autres monstres ressemblant à des sauterelles, en plus de ceux que nous avions vus jusqu'ici. Au-delà de la zone herbeuse se trouve une grande caverne avec plein de monstres menthes religieuses, mais les menthes religieuses chasseuses rôdent toujours par ici, alors on s'en tient loin. Monsieur, on s'est trop approché une fois, et ils nous ont tiré une flèche énorme. Menthes religieuses chasseuses. Je n'avais jamais entendu parler de ce monstre auparavant, alors il faudrait que j'en parle à Satou plus tard. Sire Chevalier, c'était peut-être une erreur, mais Usasa a cru y avoir vu un monstre encore plus gros qu'une menthe religieuse chasseuse, monsieur. Ça aurait pu être un maître de zone ou sa progéniture. Ah, c'est fort possible. Cette caverne est reliée à la salle du maître de zone, je crois. Je ne connaissais pas beaucoup ce vocabulaire. Satou, qu'est-ce qu'un maître de zone? Une fois la conversation avec les jeunes hommes terminée, j'ai demandé à Satou quelques termes. C'est un monstre puissant, généralement de niveau 50. Ils sont à peu près aussi forts qu'un démon intermédiaire, mais ils sont beaucoup plus imposants, il est donc préférable de bien se préparer avant d'en affronter un. Niveau 50, Lilio et le reste de mon escouade ont renchéri avec mon exclamation de surprise. Comme si ce niveau n'était pas déjà assez fou, vous dites qu'ils sont aussi forts qu'un démon. Murmura Lilio, incrédule. Je me souvenais du démon intermédiaire que nous avions vu dans le comté de l'Esso. Il n'y en avait qu'un, mais sa magie puissante était suffisante pour dévaster l'armée du comté. Rien que de m'en souvenir, j'en avais des frissons. Je ne veux surtout pas en rencontrer un comme ça. Tu l'as dit. Lou hocha la tête avec insistance à ma remarque discrète. Bon, on continue notre chemin. Il y a des slimes par ici qui se fondent dans le sol, alors surveille le sol, les murs et le plafond. Oui, monsieur. En guise de réponse joyeuse, les enfants Pandra nous saluèrent de la main. Nous évitions la zone herbeuse avec les sauterelles et les sauterelles, nous limitant aux plus petites rencontres. Waouh! Alors que nous continuions le passage vers la source de lumière, un espace apparut au-delà de l'étroite entrée rocheuse, si grand qu'on avait du mal à croire qu'il était souterrain. Beautiful, c'est tellement grand, monsieur. Tama et Pochi sautèrent sur un gros rocher et regardèrent autour d'eux. Lilio, prends à gauche, s'il te plaît. Sur les instructions de Satou, Lilio cessa de regarder autour d'eux et reprit son chemin. Satou m'aida également à escalader le rocher devant l'entrée. Le passage d'où nous venions était relié à un petit tunnel à mi-hauteur de la paroi de la caverne.
Ma magie de détection d'ennemis détecte quelque chose, mais je pense que c'est sous la falaise. Je n'ai vu aucun signe du monstre géant dont les enfants Pandra avaient parlé. Une sorte de brouillard plus loin dans la caverne rendait la vue difficile, alors peut-être était-ce par là. Danger, avertit Tama dans un murmure. Lilio s'agenouilla et colla son oreille au sol. Ma magie de détection ne détectait que les monstres errants sous la falaise. Des pas lourds, quelque chose arrive. Regardez, monsieur. Pochi pointa le brouillard. Une ombre en forme de chevalier accrochée à l'encolure d'un cheval apparut. Ce doit être la menthe religieuse, remarqua Satou, l'air indifférent. Quelque chose de noir vola vers nous depuis le brouillard. À terre, je me plaquai au sol dès que j'entendis la voix de Lilio. Au moment où nous nous baissions tous, quelque chose siffla dans l'air et se planta dans le rocher derrière nous. Levant les yeux, je vis une énorme flèche plantée dans la roche. Elle était aussi épaisse que plusieurs lances réunies. Une telle flèche signifiait une mort instantanée. Mon sang se glaça et mes mains tremblèrent. On dirait que la menthe religieuse nous a repérés. Lilio, dépêche-toi de rejoindre le tunnel plus loin. Les instructions calmes de Satou apaisèrent mes tremblements de peur. Lilio se mit à courir. Du coin de l'œil, je vis une menthe religieuse géante encocher une autre flèche sur quelque chose qui ressemblait à un arc long. Oh non, elle n'arrivera pas à temps. Avec un bruit sourd, la flèche s'écrasa contre le mur. Je crus qu'elle allait toucher quelqu'un, mais elle atteignit bien plus haut que sa cible, comme si un géant invisible l'avait repoussée. Courez, avant que la prochaine flèche n'arrive. Poussés par la voix de Satou, nous nous précipitâmes vers le tunnel caverneux creusé dans le mur. Tout le monde est là, hein? On fait une petite pause, puis on va au terrain de chasse. Malgré cette rencontre à 2 doigts de la mort, Satou nous guidait calmement. Lisa, Tama et Pochi semblaient tout aussi imperturbables. J'imagine que c'est normal pour un explorateur de labyrinthe. Je vais devoir faire des efforts pour ne pas les retenir. C'est dingue, Zenachi. L'eau de ce point d'eau est d'une clarté incroyable. On pourrait probablement la boire telle qu'elle. Lança Lilio, qui inspectait le point d'eau. Arrivés à la zone 17, guidés par Satou, nous avons trouvé un endroit sûr qui, avec un peu de travail, pourrait facilement devenir une base d'exploration à long terme. L'endroit était assez grand pour accueillir 30 à 50 personnes. Cette noix est comestible, monsieur. Est-elle bonne? Je ne sais pas, monsieur. Mais on ne peut rien manger d'autre que ce que le maître dit être bon à manger, d'accord, monsieur? Pochi et Lilio discutèrent des plantes près du point d'eau. Il y avait des endroits qui pourraient aussi servir de toilette ou de dépotoir. À en juger par l'âge des matériaux et la croissance du lierre, on dirait que cet endroit est abandonné depuis longtemps, mais tout est si intact que c'est difficile à croire. Lou et Yona revinrent de leur enquête, Tama à leur suite. La zone que je comptais transformer en terrain de chasse comportait quelques emplacements propices à l'installation de campements. Et les types de monstres correspondent aux informations que j'avais recueillies. Satou revint, une carte à la main. Derrière lui, Lisa le suivait, une sorte de grosse bête sur l'épaule. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai chassé pour le dîner de ce soir. Ces geckos alligators peuvent s'accrocher au mur et au plafond grâce aux ventouses de leurs pattes, alors faites attention à la portée de détection de vos ennemis lorsque vous chassez. Lisa répondit à ma question en me fournissant des informations complémentaires. Zena, voici la répartition des monstres là-bas. Veuillez vous en servir pour mettre à jour vos propres cartes. Je vais le faire, merci. J'ai parcouru la carte que Satou m'avait prêtée. Elle était écrite avec précision et détail. Les informations comprenaient la répartition des monstres, l'emplacement des pièges et même les itinéraires d'évacuation d'urgence. Tout en la recopiant, je l'ai lu à voix haute pour le bien de Lilio, qui me regardait par-dessus mon épaule. La zone que nous prévoyions de développer abritait des monstres appelés sauterelles et sauterelles de labyrinthe, de niveau 6 à 8, qui seraient des adversaires parfaits puisque nos membres étaient de niveau 12 à 15. Mais il y avait un problème. Est-ce Satou, à propos de cette carte? J'ai brandi le papier en parlant. Y a-t-il un problème? Cette répartition ne va-t-elle pas rendre plus difficile d'éviter les menthes religieuses et les geckos alligators pendant que nous chassons les sauterelles et les sauterelles de labyrinthe? Les menthes soldats et les geckos alligators étaient marqués autour du niveau 15, il serait donc dangereux de les combattre sans préparation. J'ignorais la force de Dame Karina et de son escorte, mais mon escouade serait tout juste capable d'en vaincre un et risquerait d'être blessé au passage. C'était une chose de les combattre pour la protection des autres, mais ils semblaient bien trop forts pour se battre sans raison valable. Les éviter? Satou pencha la tête, l'air perplexe. Tu n'as pas vraiment besoin de les éviter. Une fois habitué, j'espérais que tu chasserais les menthes soldats et les geckos alligators comme proie principale. Attends, sérieusement? Lilio, qui serait chargé d'entrer sur le territoire des monstres et de les attirer vers nous, gémit bruyamment. En entendant cela, Yona, Dame Karina et les autres se rassemblèrent également. Niveau 15, je n'ai jamais entendu parler des geckos alligators, mais je sais que les menthes soldats sont plutôt fortes.
N'est-il pas dangereux de combattre un ennemi de notre niveau ou plus, même s'il n'y en a qu'un? Yona et Lou semblaient partager mes inquiétudes. Mais la réaction de Dame Karina fut quelque peu différente. Ce ne serait pas un véritable entraînement s'il n'était pas au moins de notre niveau. Pas vrai, Pochi, Tama? Oui, tout à fait. C'est vrai, monsieur. Il faut un ennemi puissant pour un combat sanglant, monsieur. De toute évidence, ils étaient habitués à ce genre de combat. J'imagine qu'il faudrait faire quelque chose d'assez fou pour monter de niveau si vite qu'on attrape le mal de monter de niveau, ce que la plupart des gens prennent pour un canular. Allons-y, Zenachi. À ma déclaration, Lilio et les autres m'ont regardé comme si j'avais perdu la tête. Même moi, je savais que j'étais imprudente. Mais quand même, tout ira bien. Satou me tapota l'épaule pour me rassurer. Ça va être dur au début, alors je pense que le mieux serait de progresser contre les criquets et les sauterelles du labyrinthe avant de t'habituer aux mantes religieuses. Malgré le soutien de Satou, Lilio et les autres semblaient réticents à affronter les ennemis tout autour de notre niveau. Et si ça tourne mal, on interviendra. On pourrait gérer des dizaines de mantes religieuses et de geckos alligators sans problème, alors ne t'inquiète pas. Grâce à l'assurance de Satou, Lilio et les autres finirent par acquiescer. Il y a beaucoup d'herbes très hautes. Nous avons laissé nos provisions dans la zone sécurisée et nous sommes dirigés vers l'endroit que nous avions prévu pour notre futur terrain de chasse. C'était à peu près de la taille d'un terrain d'entraînement de château, avec une faible lumière provenant du plafond. Comme il y avait une source lumineuse orientée vers le bas, il faisait d'autant plus sombre près du plafond, ce qui donnait à l'endroit une atmosphère inquiétante. Nous avons choisi un coin qui semblait constituer une base facile et avons commencé à installer un campement. Cependant, sans un utilisateur de magie de la terre, tout ce que nous pouvions faire était de retirer les rochers et les débris qui pourraient gêner le combat, de couper les mauvaises herbes autour de notre campement pour dégager la vue et d'effectuer d'autres tâches subalternes du même genre. Zena, des ennemis? Il y en a beaucoup dans l'espace. Il y a 3 monstres qui semblent particulièrement puissants, et plus de 40 monstres plus petits comme des sauterelles et des sauterelles du labyrinthe. Il n'y en a aucun autour de notre campement pour le moment. J'ai analysé les informations de ma magie de détection d'ennemis et les ai transmises à Lou. Il y avait un autre ennemi imposant dans l'obscurité près du plafond, probablement un gecko alligator. Il y avait des monstres plus petits que les sauterelles et les sauterelles du labyrinthe, comme des ailes de labyrinthe et des ailes d'aiguille, qui planaient au-dessus de l'herbe. Qu'est-ce que tu fais, mon gars? Je répands du répulsif à monstres pour que les monstres plus faibles, inutiles pour gagner des niveaux, ne s'approchent pas de nous. J'entendis Satou répondre à Lilio en répandant de la poudre blanche dans la zone. Ça repousse aussi les insectes, ajouta-t-il avec un sourire. Zena, désolé, j'étais un peu perdu. Je vois, si je disais que le sourire de Satou m'avait distrait, Lilio et les autres me taquineraient pendant au moins les 3 jours suivants, alors j'ai essayé de le dissimuler. Cependant, Yona a lancé un regard appuyé à Satou avant de continuer, alors je ne peux pas dire que je l'ai vraiment dupé. J'ai ensuite discuté de mes priorités en matière de magie avec Yona et Lou. Zena, baisse la tête. Suivant le regard d'Yona, j'ai aperçu la tête d'une mante soldate se dresser au-dessus de la mer d'herbe haute. Il fallait les combattre au plus vite. Je suis sûr que c'est effrayant, surtout quand on n'a jamais rien vu de tel, alors affrontons une mante soldate maintenant et débarrassons-nous-en. Tandis que nous le fixions, perplexe, Satou a envoyé Tama attirer une mante soldate. N'aie pas peur, j'en ai déjà vaincu une toute seule. Karina, l'orgueil précède la chute, monsieur. Contrairement à ces deux-là, mon escouade et moi n'arrivions pas à suivre la situation. Les mantes soldats sont les plus faibles des monstres mantes qui apparaissent dans le labyrinthe de Selivra, et nous nous en occuperons si tu as l'air dépassé, alors ne t'inquiète pas. Prends ça comme une occasion de tester ta force. Si Satou n'avait pas remarqué notre nervosité et ne nous avait pas rassurés, nous n'aurions peut-être pas pu utiliser la moitié de nos forces. Peu après, Tama revint avec une mante religieuse. Elle était énorme, presque 2 fois plus grande que Lou. Mais malgré sa force apparente, Satou disait que c'était le monstre mante le plus faible du labyrinthe de Selivra. Impossible donc de nous laisser intimider par un ennemi pareil. Rassemblant le peu de courage qui me restait, je fixai la mante religieuse qui approchait. Par ici, gros lard, cria Lou avec la compétence « provocation » pour attirer son attention. KWWWAAMUWA. S'immobilisant, la mante religieuse déploya ses ailes et ses 4 pattes avant et laissa échapper un rugissement intimidant. Kaze Shibaru, arrête le vent. Comme elle était immobile, je pus facilement utiliser un sort d'obstruction. Le vent enveloppa les pattes de la mante religieuse géante, ralentissant ses mouvements. KWWWAAMUWA. Raa! Hurla la mante soldate de rage, et Lou beugla en retour. Tombant sous le charme de sa provocation,
La menthe soldate abattit sur Lou une patte avant semblable à une épée, si puissante qu'elle semblait pouvoir trancher du métal. Ouf, mais le bouclier de Lou parvint à arrêter le coup. J'ai la situation. Laisse-moi me défendre et concentre-toi sur cette chose. Lilio. Compris. Yona attaqua la menthe soldate de face avec son épée large, tandis que Lilio visait sa tête avec son arbalète. Sa courte flèche rebondit sur la carapace dure de la tête, mais l'épée d'Yona parvint à briser le bras et à faire jaillir le sang. On s'en mêle aussi. Dame Karina, veuillez attaquer du côté opposé pour ne pas toucher d'allié avec votre épée. Karina brandit son énorme épée et courut de l'autre côté de la menthe, sur les instructions de Satou. Erina et Nouvelle, essayez d'attaquer par derrière Miss Lou avec vos lances sans la gêner. Compris. D'accord, j'essaie. Les deux gardiennes de Dame Karina se précipitèrent dans la bataille avec de courtes lances qu'elles ne portaient certainement pas lors de notre voyage. Si ce sont les gardes de Dame Karina, ne devraient-elles pas la protéger? Salut, etc. L'épée massive de Dame Karina frappa la menthe soldate avec la force d'un typhon. Son attaque était si puissante qu'elle la déséquilibra facilement. Incroyable. Dame Karina est-elle d'un niveau aussi élevé que toi, Satou? Non, elle est juste un niveau plus élevé que toi. Vraiment? C'est juste que Dame Karina bénéficie du soutien de l'artefact intelligent Raka, un héritage de la maison du baron Muno. Satou expliqua que Karina était capable de manier cette épée aussi lourde qu'une brindille, grâce aux effets d'amélioration de Raka. Miaou. Karina, impossible de la vaincre sans une bonne technique d'épée, monsieur. Si tu préfères tout écraser par ta seule force, je crois que Sœur Raka a raison de dire qu'une matraque serait préférable. Les filles bêtes soupirèrent en regardant Karina se battre. Apparemment, même une attaque aussi incroyable ne leur valait pas la peine d'être notée. Je ne peux pas viser ses yeux avec mon arbalète. Ce n'est pas grave. Essaie juste de l'utiliser pour empêcher la menthe soldate d'attaquer Mademoiselle Lou de toute sa force. Je t'ai compris. Mais les attaques de cette chose ne semblent pas aussi puissantes qu'elles en ont l'air. Lou a-t-elle vraiment besoin de mon soutien? Je ne dirais pas ça, répondit Satou à Lilio, et il s'approcha de la menthe soldate. Sortant on ne sait où un bouclier apparemment robuste, il le brandit à deux mains et reçut un coup du bras armé de la menthe soldate. Ouais, s'exclama Lilio en voyant le résultat. Le bras armé de la menthe avait transpercé le bouclier. Satou revint vers nous d'un pas nonchalant, comme satisfait de son expérience, et nous montra le bouclier. Il était fait d'un métal encore plus épais que celui que Lou utilisait à l'armée, et il était percé en son centre. Oh, Karina, vous vous énervez beaucoup trop, monsieur. Tama et Pochi commencèrent à crier bruyamment. Suivant leur regard, je vis la menthe soldate se tourner vers Dame Karina. On dirait que Dame Karina a un peu trop travaillé, et maintenant le monstre la cible, raconta Satou d'un ton calme. Lou utilisa à nouveau la compétence « provocation », mais sans succès. Elle semblait avoir échoué à attirer à nouveau l'attention de la menthe soldate. La compétence « provocation » est moins efficace si on l'utilise plusieurs fois de suite. J'appréciais ce conseil amical, mais le moment ne me semblait pas idéal. Mes craintes se révélèrent bientôt. Dame Karina reçut un coup direct d'un bras armé de la menthe soldate et s'écrasa contre le mur à une vitesse vertigineuse. Gradevant, Sakakaze. J'utilisais un sort d'attaque mineur destiné à contenir un groupe, le dirigeant vers la tête de la menthe tandis qu'elle se retournait pour poursuivre Karina. C'était un sort faible qui n'infligeait que de légères égratignures à la cible, mais parfait pour diviser l'attention du monstre, comme l'avait suggéré Satou. Effectivement, il cessa de poursuivre Dame Karina. Pendant ce temps, Lou parvint à attirer son attention sur elle. Oups, quelle honte pour vous, monsieur. Debout à côté de Dame Karina, Tama et Pochi secouèrent la tête, légèrement déçus. Je n'en croyais pas leur réaction cruelle. Je les croyais proches de Dame Karina, mais je me trompais peut-être? Vite, il faut la soigner. Je sortis une potion de ma bourse et courus vers elle, mais Satou m'arrêta. Ne vous inquiétez pas, elle va bien. Il désigna Dame Karina, qui se tenait debout, indemne, en train de se dépoussiérer, murmurant « Oh là là, quelle gaffe !» Grâce à la protection de Raka, elle peut encaisser tous les coups d'une menthe soldate sans une égratignure. Incroyable. Un objet magique qui confère le même pouvoir que le « corps indestructible » utilisé par Sœur Kigori, l'humain le plus puissant du comté de Seryu. Tama et Pochi n'étaient pas sans cœur, après tout. Je leur présentais des excuses mentales. Lou, ce n'est qu'une égratignure. Ne vous inquiétez pas. Du sang coulait sur le bras de Lou. Elle avait dû être touchée en essayant d'attirer l'attention de la menthe. Vent guérisseur Iyashi no Kaze. Le sort ne ferait guère plus qu'arrêter le saignement, mais c'était le maximum que je pouvais faire pour l'instant. Par précaution, je vérifiais que Dame Karina n'était pas blessée. Oh là là, mon épée a disparu. Sous les menthes, même sans épée, votre corps d'acier est amplement suffisant, monsieur. C'est juste, hein? Prenant son élan,
Karina assena un coup de pied volant dans la trompe de la mante soldate. L'attaque inattendue fit trébucher l'insecte géant en arrière. Peut-être n'était-ce que mon imagination, mais je crus lire de l'inquiétude dans ses yeux composés. Ah! Lou enchaîna avec un coup de bouclier, et la mante soldate tomba sur le côté. Sous la mâchoire. Suivant le conseil de Satou, Yona et les servantes de Dame Karina plantèrent leurs épées et leurs lances sous la mâchoire de la mante soldate et réussirent à la vaincre. Ouf, je suis battu. Mais nous avons réussi à gagner. Lou et Yona s'effondrèrent au sol. Je vais te soigner tout de suite. Tous ceux qui sont blessés, veuillez vous rassembler près de Lou. Attendez une minute. Concentre-toi sur la récupération de ta magie, Zena. J'ai commencé un chant, mais Satou m'a arrêté. Mais, Arisa et Mia m'ont également conseillé de me concentrer sur la récupération de ma magie autant que possible, en dehors des sorts au combat, mais je devais soigner leurs blessures immédiatement. Si les blessures étaient laissées sans soin dans un endroit aussi infesté de miasmes que le labyrinthe, elles pourraient facilement être maudites et même fatales. Veuillez utiliser des potions magiques pour soigner les blessures dès que possible. Il existe des potions légères et intermédiaires, vous pouvez donc choisir celle à utiliser en fonction de la gravité de la blessure. Si quelqu'un est blessé en plein combat, l'avant-garde pourrait ne pas pouvoir utiliser de potion, alors veuillez utiliser votre magie de récupération pour le soigner. Mais, j'hésitais à utiliser une potion coûteuse sur une blessure mineure. Si vous êtes à court de potions, je peux vous en fournir beaucoup plus, alors ne vous inquiétez pas de les utiliser. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire ça sans s'inquiéter. Yona semblait du même avis. Je dirais que le mieux est d'en utiliser une après chaque élimination de quelques monstres. On a aussi des potions de récupération d'endurance, alors n'hésite pas à les utiliser si tu sens que ta concentration commence à faiblir. Est-ce ça tout? C'est pas un peu du gaspillage? Non, ça va. Tu n'auras pas d'effet secondaire à ce niveau d'utilisation. Non, ce n'est pas ce que je... Satou me regarda comme s'il ne comprenait pas le problème. Bon, alors, ce ne sera pas si mal de se battre dans le luxe, pour changer. Bien dit, approuva Lou avec Lilio. Mais je préfère ne pas souffrir, alors je vais faire de mon mieux pour me défendre. Sur ce, la conversation fut close. Alors ce n'était pas aussi difficile qu'il y paraissait, non? Enfin, non, mais je pense que c'est seulement grâce à cet équipement. Oui, ces attaques auraient traversé un bouclier de fer, mais celle-ci a résisté. Et même quand j'ai encaissé quelques coups à travers le bouclier, c'est mon armure qui a le plus souffert. Si je n'avais pas été écorché à un endroit sans armure, je ne pense pas que j'aurais eu cette égratignure. Je pourrais en dire autant de cette épée. Avec mon épée d'acier de famille, je pouvais à peine égratigner les points faibles des articulations avant, mais celle que Sir Knight m'a prêtée a pu transpercer la carapace dure de la mante religieuse et infliger de sérieux dégâts. Maintenant qu'ils en parlaient, je réalisais que cette mante religieuse n'avait pas autant résisté à ma magie d'obstruction que celle que nous avions affrontée auparavant. Je m'en doutais déjà à l'entraînement, mais l'équipement que Satou nous a préparé pourrait être encore plus précieux que nous le pensions. Alors, commençons la chasse. Lilio et Tama partirent à la recherche du prochain monstre. À partir de ce moment, nous allions principalement affronter des monstres plus faibles, comme les sauterelles du labyrinthe et les sauterelles. Ces monstres se révélèrent bien plus faibles que la mante religieuse. Les seules fois où nous avons eu du mal, c'était lorsque Lilio en attirait parfois plus d'un par accident. Grâce au conseil de Satou, Lisa et leurs amis, ces combats cessèrent également d'être pénibles. Notre deuxième mante religieuse s'est déroulée bien plus facilement que le premier. Lorsque nous avons affronté notre troisième, nous l'avons vaincu sans la moindre égratignure. Après avoir nettoyé tous les ennemis de la caverne, buvant des potions magiques comme si c'était de l'eau, nous avons commencé à l'utiliser comme base pendant que Lilio apportait de nouveaux ennemis de la pièce voisine. Les combats s'enchaînaient sans cesse. Dès que nous éliminions un monstre, le suivant attendait déjà son tour. J'ai perdu le compte lorsque le nombre de monstres vaincus a dépassé la centaine. À mi-chemin, nous avons commencé à passer d'un monstre à l'autre. On changeait de pièce pendant la chasse. Satou a dit que les sauterelles et les criquets n'étaient plus efficaces, alors on s'est concentré sur les mantes religieuses, ainsi que sur les escargots du labyrinthe et les carapaces rouges, des monstres à carapace rouge. On a sûrement bien progressé. Et finalement, Lilio, ça va, j'ai juste eu un petit vertige. C'est sûrement un signe de mal de monter de niveau. Retournons en zone sûre pour l'instant et reposons-nous un peu. On a éprouvé pour la toute première fois le légendaire mal de montée de niveau, qui survient, paraît-il, lorsqu'on monte de niveau trop vite. Je suis grillé. Ouf, je ne peux plus bouger. On s'est vraiment beaucoup battu. Dès notre arrivée en zone sécurisée, Lilio et Lou s'effondrèrent au sol. Les gardes d'Yona et de Dame Karina semblaient épuisés eux aussi. Nous venions de combattre ennemi après ennemi, la plupart proches de notre niveau, donc c'était inévitable. Satou, je meurs de faim. Dame Karina était la seule combattante encore pleine d'énergie. Je vais chercher à manger. Pochi aussi, monsieur.
Tama et Pochi quittèrent la zone sécurisée en courant. Attendez, je m'avançais pour les arrêter, mais Lisa se tapota la poitrine pour la rassurer. Ne vous inquiétez pas, madame. Il n'y a aucun ennemi dans cette zone qui pourrait leur faire du mal. Satou acquiesça également, alors je suppose que je m'inquiétais pour rien. Lilio vida une gourde et se leva pour surveiller la zone, mais cette fois, Satou l'arrêta. Lisa et moi pouvons monter la garde. Tu devrais te reposer aussi, Lilio. Merci, je vais souffler un peu, alors. Toi aussi, Zena. S'il te plaît, laisse tomber la magie de détection et détends-toi. Si tu veux dormir un peu, on te réveillera dans environ 3 heures. Dès que je me suis allongée sur la couette moelleuse que Satou m'avait donnée, je me suis endormie immédiatement. Ça sent bon. À notre réveil, nous fûmes accueillis par un festin si somptueux que j'en oubliais presque que nous étions dans un labyrinthe. La table était garnie d'un panier rempli de pain blanc moelleux, de bols de fruits et légumes frais, et de piles de viande épaisse, grillée à la perfection, ainsi que d'une marmite fumante de ragoût ambré. L'odeur des épices et de la sauce mijotée me fit gargouiller l'estomac. J'essayais de réprimer ce grognement pour ne pas me gêner devant Satou, mais en vain. Tu as bien dormi? On reprend la chasse dans un demi-cycle, alors tu devrais manger léger. Bien sûr, reconnaissant que Satou ait au moins fait semblant de ne pas entendre mes gargouillis, je m'assis à côté de Lilio et Lou, déjà réveillés, et commençai à remplir mon assiette. Bonjour, Zenachi. Tu n'imagines pas à quel point c'est bon. Sans blague, je pourrais même emménager dans le labyrinthe si je pouvais manger comme ça tous les jours. J'ai souri à leurs éloges exagérés et j'ai porté une cuillerée de ragoût à mes lèvres. Ils n'exagéraient pas, c'était la chose la plus délicieuse que j'ai jamais goûtée de ma vie. Le poisson frit préparé par Lulu au festival du groupe de Satou était délicieux aussi, mais le repas devant nous surpassait encore plus. Je me suis régalée, oubliant complètement que nous allions nous battre à nouveau ensuite. Avant la reprise de la chasse, les seules personnes à ne pas avoir besoin des remèdes digestifs de Satou étaient Lisa, Tama et Pochi. Ce cycle de chasse et de repos continua, et au moment de revenir du labyrinthe, nous étions bien plus fortes qu'à notre arrivée. Désolée, j'ai attrapé 2 menthes religieuses, et je crois qu'un gecko-alligator pourrait arriver aussi. Lilio revint en courant, une menthe religieuse sur ses talons. Je n'ai pas vu la seconde dont elle parlait, par contre. La pièce où nous combattions était adjacente à la grande caverne où nous avions rencontré la menthe religieuse le premier jour. La lumière entrait de cette caverne à travers un mur brisé, ce qui rendait l'éclairage assez intense, ce qui rendait la vision du passage sombre plus difficile. Il n'y a pas de monstre au plafond, juste les 2 menthes religieuses. La seconde me paraît un peu imposante, il pourrait s'agir d'une menthe religieuse de guerre, et non d'une menthe religieuse de guerre. Les menthes religieuses de guerre étaient d'une taille plus grande que les menthes religieuses de guerre et environ 50% plus puissantes en attaque et en défense, ce qui en faisait de redoutables adversaires. À ce stade, nous pouvions en vaincre une sans problème, mais il serait difficile d'en affronter une en même temps qu'une menthe religieuse de guerre. Compris, on va abattre cette menthe religieuse de guerre au plus vite, alors. Graa, Yona hocha la tête à mon rapport, et Lou beugla avec la compétence « provocation », attirant la menthe soldate vers elle. Allons-y, la nouvelle. Oui, mademoiselle Elina. Percement jumeau. Les 2 gardes de Dame Karina utilisèrent des attaques spéciales avec leurs lances courtes. Les coups de lance détruisirent les articulations des genoux des pattes avant gauche et droite de la menthe, la projetant vers le bouclier de Lou. Coup de bouclier. Lou riposta d'une puissante poussée de son bouclier, et l'imposante menthe fut projetée en arrière. Yona, avant même que Lilio ait fini de l'appeler, Yona était déjà prête. Visant la gorge exposée de la menthe soldate, Yona déchaîna son attaque spéciale d'épée large, Stratos ascendant. C'était une attaque anti-monstre réservée aux adversaires de grande taille, mais sa puissance perçante était incroyable. Dame Karina, achevez-la. Mais bien sûr, déchirant l'air avec une force centrifuge, la lame tourbillonnante de Karina s'abattit sur la base du cou de la menthe soldate. L'attaque ressemblait à celle de l'épée large, lame du moulin à vent, mais d'après Satou, elle n'en avait pas encore la maîtrise. Oh là là, monsieur. Miaou. L'énorme lame heurta le sol avec un grand fracas, créant des fissures dans la terre. Aïe, ouah, l'impact du coup de Dame Karina projeta une pluie de pierres dans les airs. Lilio et moi avons rapidement activé nos boucliers pour bloquer les débris. Ils ne pouvaient pas attraper les petits cailloux, mais l'enchantement, protection physique de nos gantelets nous en protégerait. À travers le nuage de poussière, j'ai vu la menthe soldate dégager son cou ensanglanté de l'épée large d'Yona et se relever en titubant. L'attaque de Dame Karina n'avait pas dû manquer complètement sa cible, car du sang jaillissait également de la base de son cou. Zena, la bâton de feu. Au mot d'Yona, je tournai la tête et entamai un chant de magie de soutien pour me préparer au prochain combat. Je te tiens maintenant. Ah,
Se faufilant derrière la mante soldate, Lilio remonta son dos, enfonça sa dague profondément dans le trou laissé par le Stratos ascendant, Diona et frappa sur le côté. Avant que la mante ne puisse se retourner, toute sa force quitta son cou, et sa tête et son corps s'affaissèrent en avant. Lilio avait utilisé, coupe-cou, une technique spéciale normalement réservée aux épées courtes. Satou nous avait appris les bases de ces techniques pendant nos pauses. Il s'avère que Satou n'est pas seulement agile, il possède encore plus de connaissances et de techniques que je ne l'aurais jamais imaginé. Miaou, ça sonne faux, monsieur. Alors que Tama et Pochi transportaient le corps de la mante religieuse hors du champ de bataille, ils se figèrent soudain. Ça pourrait mal tourner. Pour la première fois depuis notre entrée dans le labyrinthe, la voix de Satou était sérieuse. Il regardait fixement dans la direction d'où Lilio avait couru. La mante religieuse émergea de l'entrée de la pièce. Plus grande qu'une mante religieuse, elle possédait des bras semblables à des boucliers en plus de ses bras d'épée. Contrairement aux mantes religieuses, qui étaient purement offensives, ce puissant monstre excellait aussi en défense. Quoi? C'est juste une mante religieuse normale. On devrait pouvoir la vaincre sans problème, non? Oui, ce serait vrai. Si ce n'était que la mante religieuse. Satou ne quitta pas la créature des yeux en répondant. Le monstre s'était arrêté, dos tourné, et observait les alentours avec méfiance. Mais ma magie de détection d'ennemis ne détectait aucun monstre susceptible de menacer une mante religieuse. Sponoul, un autre monstre arrive, monsieur. Tama et Pochi désignèrent le tunnel. La pierre signalétique aurait normalement dû briller en rouge pour nous avertir de l'arrivée d'un monstre, mais elle était déjà illuminée par la mante religieuse, alors je ne l'avais pas remarqué. Oh zut, s'exclama Lou. Ce qui émergea du trou de ponte était une autre mante religieuse. Mais ce n'était ni une mante religieuse soldate ni une mante religieuse guerrière. Elle était plusieurs fois plus grande que l'une ou l'autre, avec 6 bras antérieurs en forme d'épée et de hache, une mante religieuse hache-épée. Ah, je me couvris la bouche pour ne pas crier. L'instant d'après, la mante religieuse hache-épée bondit sur sa proie, plus vite qu'une rafale de vent. Elle n'était pas après nous, cependant. Sa cible était la mante religieuse juste devant elle. La plus grande mante religieuse brandit ses bras haches, et ses bras boucliers, capables de bloquer même les attaques spéciales d'Iona à l'épée large, furent brisés en un instant. La mante religieuse tenta de riposter avec son bras armé, mais son coup de fouet ne fit que dépasser les yeux de la mante religieuse. La différence de force et de vitesse était tout simplement trop grande. Alors que ma main tremblait de peur et de désespoir, Satou la serra doucement de la sienne. Sa main était petite et fine, mais encore légèrement rugueuse au toucher. Il est peut-être un peu tôt pour que tu t'attaques à une chose pareille. D'un air peu enthousiaste, Satou fit un pas vers la mante religieuse. Lisa fut aussitôt à ses côtés, suivie de près par Tama et Pochi. En observant leurs pas déterminés, je ressentis un pincement de solitude, comme si j'étais abandonnée. C'était peut-être au-delà de mes forces, mais je voulais aussi me tenir à leur côté un jour. Ah, cette cicatrice, c'est la même mante religieuse qu'avant. Lilio désigna la mante religieuse géante. D'avant, vraiment? Oui, sans aucun doute. Elle a une cicatrice là où Sir Zerfort l'a coupée. Ah, maintenant, je comprends. Un souvenir de la première fois où notre force spéciale est entrée dans le labyrinthe m'a traversé l'esprit. Un jet de sang frais, ma vision s'assombrissant de désespoir. À cet instant, j'ai vraiment cru mourir. C'était la même mante PH qui avait failli me tuer auparavant. Mais cette fois, j'avais baissé la tête, mais je regardais à nouveau droit devant moi. Devant moi se tenait Satou, qui ne marchait plus, mais me regardait avec douceur. Tu veux essayer de te battre? J'ai commencé à répondre par un « oui », mais je me suis souvenu que ce n'était pas à moi de décider seul, et j'ai regardé le reste de mon escouade. Allons-y, Zenachi. Il m'a assommé d'un seul coup la dernière fois, mais ça ne se reproduira pas. C'est l'occasion idéale de nous venger du monstre qui a blessé Zena. Tout le monde s'est retourné vers moi et a hoché la tête. Oui, on le fera, Satou. Je veux me battre. Satou a souri chaleureusement et a hoché la tête à ma réponse. Mais bien sûr, je me battrai aussi. Dame Karina se libéra de ses gardes et sauta entre Satou et moi. Si tu insistes, répondit Satou. Un sentiment étrange m'envahit en les observant tous les deux, mais il serait bon que Dame Karina combatte à nos côtés, puisqu'elle n'avait encore jamais reçu une seule égratignure lors de nos combats. Alors je vous laisse vous occuper de cette chose. Mais d'abord, Satou évalua la mante HP en nous rassemblant. Elle ne semblait pas nous considérer comme une menace, elle dévorait la mante guerrière qu'elle venait de vaincre, mordant après mordant nauséabond. On va tricher un peu. Tricher? C'est ça. Échangez vos armes contre celle-ci, s'il vous plaît. Sur ce, Satou sortit une magnifique épée rouge, une épée large à l'aspect menaçant et puissant, ainsi que d'autres armes impressionnantes de son sac magique, et nous les tendit. J'avais déjà le bâton et l'épée courte que Sir Kuro, le serviteur du héros, me prêtait, j'hésitais donc à accepter l'offre de Satou.
C'est une épée magique? C'est vrai, je crains de ne pas pouvoir la donner, alors je te la prête pour l'instant. L'épée était aussi une épée magique, mais la lame rouge ressemblait davantage à une vraie, du genre qu'il y en avait probablement moins de 10 dans tout le comté de Seriou. Si tu laisses la magie s'infiltrer dans cette épée rouge, elle produira du feu, ce qui est idéal pour tenir les ennemis en respect. L'épée n'est qu'une épée magique basique, tranchante, mais consommant beaucoup de magie, alors veille à ne pas trop la charger. Lilio, tu peux utiliser ce pistolet à bâton de feu. Il fonctionne à peu près comme une arbalète. Nous avons tous tenu les armes, et Satou nous a appris l'astuce pour canaliser la bonne quantité de magie. Encore une chose, Lou, par ici. Satou posa les mains sur les épaules de Lou et fit quelque chose, et son armure s'agrandit légèrement. Cette armure est fabriquée à partir des matériaux d'un monstre appelé Triton dur. Si vous la chargez de magie, sa défense augmentera. De même, si vous remplissez le bouclier de magie. Waouh, le bouclier brille d'un rouge. Alors, cette chose est magique aussi? Satou hocha la tête vers Lou, surpris. Je commençais à lancer des sorts de soutien sur tout le monde pour me préparer au combat. Alerte rouge? La menthe religieuse affamée nous regarde, monsieur. Tama et Pochi nous prévinrent. Heureusement, j'étais déjà sur le dernier sort de soutien. Fugai armure devant. Une lueur verte entoura Lou, indiquant que le sort de soutien défensif était actif. Je bus une potion de récupération magique et utilisai ma compétence « Méditation » pour récupérer un tiers de la magie perdue. Évidemment, les armes d'épée et de hache sont dangereuses, mais si elle vous attrape avec les petites faux, elle tentera de vous mordre avec un poison paralysant. Sauf Lou, tous devraient éviter de rester immobiles autant que possible pendant le combat. Je notais mentalement les précautions prises par Satou. Un jour, ce serait mon tour d'en apprendre davantage sur ces monstres et de partager ces informations avec mes camarades. Quoi? S'exclama Lilio. J'ouvris les yeux après avoir médité pour voir une lumière blanche nous encercler. C'est un enchantement de protection physique avec de la magie pratique. Il ne provient que d'un parchemin, donc il ne sera pas aussi efficace que le vrai, mais c'est mieux que de ne pas l'avoir du tout. Expliqua Satou avec désinvolture en tenant le parchemin. Mais si je me souvenais bien, les parchemins magiques avaient encore plus de valeur que les potions, et étaient à usage unique. Je ne pourrais peut-être jamais récompenser Satou pour tout ce qu'il faisait pour nous. Maître, ça arrive. Entendant l'avertissement de Lisa, Lou bondit en avant. Par ici, vilaine menthe religieuse. Sa compétence, provocation, dirigea l'hostilité de la menthe religieuse vers elle. Je lancerai le chant du marteau d'air, me suggéra Satou. Le premier qui frappera le dernier. Dame Karina fit tournoyer son épée, laissant une traînée de lumière rouge dans l'air tandis qu'elle chargeait les pattes avant de la menthe. Ah! Son pied se prit dans une bosse du sol rocailleux. Prends ça, s'il te plaît. Dame Karina parvint de justesse à se sauver de la chute et profita de son élan pour frapper la menthe hache épée d'un puissant coup de son attaque spéciale, lame de moulin à vent. Son épée lui trancha une patte avant d'un seul coup, puis continua son mouvement jusqu'à ce qu'elle heurte le sol avec fracas. Bien joué, Karina. Superbe récupération, monsieur. Tama et Pochi acclamèrent Karina, agitant toutes deux un objet appelé « éventail pliant ». Malheureusement pour Dame Karina, son élan la fit trébucher, abandonnant son épée. Comme toujours, elle était remarquablement résistante. Je m'inquiéterais pour elle si c'était quelqu'un d'autre, mais avec la protection de Raka, Dame Karina devrait s'en sortir. Ça n'a même pas ralenti cette chose? Lou s'empressa de renforcer son bouclier tandis que la menthe épée hache fonçait dans un nuage de poussière. J'imagine que perdre un de ses 8 membres ne lui importait pas beaucoup. Mais c'était bien. Maintenant, Zena. Au signal de Satou, je prononçai la dernière syllabe du chant du marteau d'air que je tenais et l'envoyai valser sur la menthe hache épée. Elle ne sembla pas infliger beaucoup de dégâts, mais réussit à ralentir le monstre. RAAH. Le regard de la menthe pivota vers moi, mais Lou le remarqua et beugla de nouveau avec la compétence « provocation », puis enfonça son bouclier dans le torse de la menthe géante. KWWWAAMUWA. La menthe hache épée abattit l'un de ses bras haches, et Lou leva son bouclier pour le bloquer. Puis l'une des pattes avant de la menthe se tendit vers le torse sans défense de Lou. Attention, Yona frappa la patte juste à temps avec son épée large. Contrairement à la « lame du moulin à vent » de Dame Karina, cette attaque ne la coupa pas d'un coup, mais la lame s'enfonça suffisamment profondément pour briser son articulation. Prends ça aussi. D'un bond, Dame Karina assena un coup de pied volant à l'arrière de la tête de la menthe hache épée, faisant dévier ses bras d'épée de leur trajectoire et les plantant au sol devant Lou. Karina, nom d'attaque? Il faut crier un nom d'attaque avec un coup de pied volant, monsieur. Alors que Dame Karina atterrissait, Tama et Pochi lancèrent des conseils, je crois. Karina halta et se mit à marmonner. Coup de pied magnifique. Non, peut-être que, spirale dorée, serait mieux. Dame Karina, attention. Zena?
Dame Karina cligna des yeux, confuse, juste avant que la patte arrière de la mante ne la projette à terre. Nouvelle, il faut couvrir la maladresse de Dame Karina. Oui, mademoiselle Erina. Les deux gardes de Karina plantèrent leurs épées courtes dans la paire de pattes médianes de la mante HP. Leur attaque renversa la mante alors qu'elle tentait de se remettre en position. Kaze Shibaru, le bras du vent. J'ai utilisé un sort d'obstruction pour ralentir les mouvements du monstre. Cela devrait l'empêcher de se relever un instant. Lou, l'articulation du bras droit. Compris. Yona a écrasé l'articulation du bras gauche avec son sabre, et l'épée rouge de Lou s'est enflammée en entaillant le bras droit. Comme elle bloquait simultanément un bras hache avec son bouclier, elle n'a pas pu attaquer de tout son poids. Maintenant, Lilio a utilisé le pistolet à bâton de feu pour attaquer l'articulation endommagée par Lou. La boule de feu du fusil a touché l'articulation de plein fouet, et l'air turbulent du bras du vent a propagé les flammes, brûlant la carapace de la mante HP. GWWAABABBUWWA. Pour la première fois, la mante a poussé un hurlement de douleur. Yona, Lilio, ne vous inquiétez pas pour moi, frappez-la de toutes vos forces. Vous aussi, les gardes. Tout le monde acquiesça au cri de Lou, et une vague d'attaques puissantes déferla. J'envisageais de me joindre à eux avec marteau d'air ou même marteau ouragan lourd, mais je décidai de soutenir Lou avec des sorts comme armure de vent et maintien du vent. Le combat acharné entre l'attaque et la défense continua, jusqu'à ce que... Bon sang, elle vole. Une fois la mante HP envolée, nos options pour l'attaquer étaient limitées. Il fallait la faire tomber d'une manière ou d'une autre, et vite. Turbulence Rankiryu. J'utilisais la magie du vent pour créer des rafales de vent, entravant le vol de la mante. Lilio lança une autre boule de feu avec le canon à bâton de feu, qui se déploya dans le vent et brûla les ailes de la mante HP. Malgré cela, l'insecte géant ne redescendit pas. Que dire de ça, alors? Marteau tombé Rakitsui. J'utilisais une attaque aérienne descendante pour écraser la mante HP au sol. Mais avant que nous puissions courir vers elle, la mante déploya ses ailes et s'apprêta à décoller à nouveau. Mais alors, Karina, Kiik, le coup de pied volant de Karina empêcha la mante HP de s'échapper, laissant des éclairs de lumière bleue et dorée dans son sillage. J'ai immédiatement commencé mon incantation suivante. Allons-y, nouvelle. Oui, mademoiselle Erina. Double perforation. Les deux gardes de Karina la suivirent de près, utilisant leur attaque spéciale avec leurs lances courtes. KWWWAAMUWA. Un brouillard vert foncé commença à s'échapper de la gueule de la mante. C'est une attaque empoisonnée. Reculez, ça suffit. Le pistolet à bâton de feu de Lilio atteignit la mante en pleine tête, brûlant le brouillard empoisonné d'un coup. GWWAABABBUWWA. Yaa! Coup de bouclier. Lou chargea et frappa le coup fin de la mante HP avec son bouclier, la faisant basculer en arrière. L'épée large d'Yona ne tarda pas à suivre, transperçant la mâchoire de la mante avec le coup spécial, Stratos ascendant. Si son épée avait continué, la vie du monstre aurait probablement pris fin sur le champ. Mais il agrippa les épaules d'Yona avec ses fines faux, l'empêchant d'infliger davantage de dégâts. Zena, j'ai hoché la tête vers Satu, et il a immédiatement soufflé dans une flûte en bois pour signaler à tout le monde de reculer. L'étrange son strident a résonné, et tout le monde s'est précipité en arrière. Pochi et Tama ont repoussé les faux d'un coup de pied pour libérer Yona de leur emprise. Parfait, maintenant, je n'ai plus besoin de me retenir. J'ai utilisé toute la magie que j'avais accumulée dans mon bâton pour m'aider à lancer mon sort. Marteau ouragan lourd Homozen Yari. J'ai lancé le sort intermédiaire de magie du vent que j'avais appris dans le grimoire de Satu. Un vent féroce a hurlé à travers la zone, soulevant une tornade de sable. Le marteau tourbillonnant du vent a frappé le long torse de la mante HP, perçant facilement la lumière rouge de ses protections magiques, et a détruit le corps sans protection sous la carapace brisée. Cela a coûté 3 fois plus de magie que marteau de vent, mais l'effet était bien plus puissant. Zena, ai-je entendu Satu crier. Ce n'est pas encore tout à fait fini. Explosion Kakubakuryu. J'ai utilisé l'autre sort que j'avais appris récemment en même temps que le marteau ouragan lourd, et la mante HP, à peine survivante, a été complètement écrasée. C'était remarquable, Dame Zena. Félicitations, excellent travail, monsieur. Lisa, Pochi et Tama ont célébré notre victoire. J'ai félicité mes camarades pour leur travail acharné et remercié Lisa et les autres pour leur aide. Je compte sur Satu depuis un moment, mais après cet entraînement, je pense que nous pouvons aussi nous battre un peu seuls. Soudain, réalisant que je n'entendais pas la voix de Satu, j'ai regardé autour de moi et je l'ai vu fixer le mur adjacent à la caverne géante, l'air grave. Tout le monde, buvez quelques potions et repliez-vous sur le mur du fond, s'il vous plaît. Nous avons tous obéi. J'ai réactivé la magie de détection d'ennemis que j'avais arrêtée pendant le combat contre la mante PH. Tama,
Pochi et Lilio avaient l'oreille rivée au sol, à l'affût de sons lointains. Ça arrive, monsieur. Peu après que Tama et Pochi eurent parlé, j'entendis des cris et le bruit d'arbres qui tombaient. Ma magie de détection d'ennemis détectait aussi quelque chose. 3 hommes bêtes, un singe, un rat et une belette, entrèrent en courant par le trou dans le mur. Juste à ce moment, le mur adjacent explosa, projetant des éclats de pierre partout. Ouah! Lilio et moi avons sorti les boucliers de nos gantelets pour protéger tout le monde. Les boucliers transparents se brisèrent après quelques impacts de débris, mais Lou avait son bouclier géant prêt à nous protéger ensuite. Il y avait un nouveau trou dans le mur, et une flèche plus épaisse que plusieurs lances réunies le traversait jusqu'au plafond. C'est impossible. Oui, on dirait qu'ils essayaient d'attirer des proies avec leurs monstres apprivoisés, mais ils ont échoué et ont fini par attirer la menthe religieuse. Menthe chasseuse? L'image de l'énorme flèche jaillissant du brouillard m'a traversé l'esprit. Impossible. Nous n'avions aucune chance. Ce n'était pas le genre de monstre qu'un individu pouvait affronter. Il aurait fallu une armée, une base et une tonne de provisions et d'équipements pour combattre une telle créature. Même Satou et son groupe ne pourraient vaincre un monstre aussi puissant sans préparation. Et pourtant, attendez ici, s'il vous plaît. Satou nous sourit et se dirigea vers le trou. Il jeta à peine un coup d'œil aux hommes bêtes qui se cachaient derrière un rocher, sans même leur reprocher d'avoir amené la menthe chasseuse ici. Nous aussi, bien sûr, monsieur. Oui, soutenons le maître du mieux que nous pouvons. Lisa, Tama et Pochi s'avancèrent pour suivre Satou, comme lors de notre première rencontre avec la menthe H&P. Elle ne semblait pas plus inquiète que Satou. Alors moi aussi. Non, vous ne pouvez pas. Elle a raison. Veuillez vous contrôler, Dame Karina. Dame Karina tenta de les suivre, mais ses 2 gardes l'en empêchèrent de toute leur force. L'immense menthe chasseresse apparut à travers le trou géant, suffisamment grande pour que la menthe H&P ressemble à un enfant. Terrifiant. Rien que de la regarder, mes mains se glaçaient et mon visage se vidait de son sang. HWNTZWEERRR. La menthe chasseresse émit un cri strident, comme pour rire avec mépris. C'était comme une cloche sonnant lors de notre exécution. Face à la mort incarnée, un lâche ne peut que trembler de peur. Non, je ne peux pas me battre si je suis pétrifié de peur. Je serrai les poings tremblants et pris une profonde inspiration. Ma vision, assombrie et rétrécie, s'améliora légèrement. Je me frappais les joues pour me reprendre et me calmer. Tout va bien. Je tremblais encore, mais je pouvais au moins utiliser la magie de soutien. Fougaille armure de vent. Merci, Zena. J'ai réussi à invoquer la protection du vent sur Satou et les filles. Bon, maintenant qu'on a reçu un sort de soutien, abattons cette chose. Satou dégaina une épée d'une beauté époustouflante, fit un léger signe de tête à Lisa et aux autres, et courut en avant. Gravissant un rocher géant près du trou massif, Satou bondit avec agilité jusqu'à se retrouver juste sous le regard de la menthe chasseuse. Celle-ci déplaça son bras d'arc massif sur le côté et utilisa une patte avant plus petite et courte, semblable à une épée, pour frapper Satou. Il a sauté en l'air? Satou prit de la vitesse et passa sous la tête de la menthe chasseuse. Coup de cou, suivant Satou comme une ombre, Tama passa de l'autre côté du cou de l'énorme menthe. Juste après son passage, du sang jaillit du cou de la menthe chasseuse. Chasseur de Kilise, Pochi, monsieur. Pochi se retourna précipitamment, lacérant les 6 pattes de la menthe chasseuse. Dracobus. Lisa, courant devant, transperça facilement la carapace extra dure du torse de la menthe avec sa lance magique. Non, je suppose que ce ne sera pas nécessaire pour un ennemi pareil. La lumière rouge entourant le corps de Lisa s'éteignit. Alors qu'elle retirait sa lance et s'éloignait vers le trou menant à la grande caverne, la tête tranchée de la menthe chasseuse tomba au sol derrière elle. Elles vainquirent ce monstre incroyablement puissant en quelques secondes. Le spectacle était si irréel que mon esprit s'est vidé. Nous a-t-il remarqué? Tandis que je fixais la scène, hébété, j'ai entendu la voix de Satou me parvenir aux oreilles. Regardant autour de moi, je vis que Satou et ses compagnons ne regardaient pas la menthe qu'ils avaient vaincue, mais ailleurs. Leurs yeux étaient fixés de l'autre côté du trou dans le mur, la grande caverne. Spaa! Peu après les paroles de Satou, la caverne s'embrasa d'un feu cramoisi. La chaleur va arriver par ici. Je commençais à incanter le sort coussin d'air en me précipitant vers Satou. Sous mes yeux, une rafale de vent doré prit forme et retint les flammes déchaînées de ses bras. Un oiseau doré géant flottait dans les airs. Qu'est-ce que c'est? Garuda? C'est Monsieur Esprit de Mia, monsieur. Tama et Pochi désignèrent la créature dorée. Une menthe religieuse géante tituba hors des flammes, noircie et brûlée. Difficile à dire à cette distance, mais on aurait dit qu'elle éclipsait même la menthe religieuse chasseresse. Youpi! Hurrah, monsieur! Des éclairs de lumière étincelante s'écrasèrent sur la menthe religieuse géante, et finalement la créature dorée se coupa la tête. Un monstre de niveau démon intermédiaire, abattu en quelques secondes? Satou, c'était
Il n'y a qu'Arisa et les autres. Ils ont dit qu'ils viendraient nous rendre visite et nous apporter des provisions le dernier jour. Satou répondit nonchalamment à ma question. Ce n'était pas ce que je demandais. Je fermai la bouche sans poser d'autres questions. Satou et son groupe étaient clairement à un autre niveau, bien plus que je ne le pensais. Notre simple différence de force menaçait d'activer mon complexe d'infériorité, mais je me frappais les joues pour chasser ces pensées puériles. Il y avait quelque chose de plus important à dire maintenant. Satou, merci. J'étais encore loin, mais un jour, je jure que je serai assez fort pour rendre à Satou tout ce qu'il a fait. Le trio d'hommes bêtes responsables du chaos fut appréhendé par Lou et quelques camarades, et Arisa et les autres les conduisirent à la guilde des explorateurs après nous avoir donné les provisions qu'ils avaient apportées. Ainsi, notre petite, ou plutôt inoubliable, aventure d'entraînement et de développement d'un territoire de chasse dans le labyrinthe prit fin sans une seule vie perdue. Lorsque nous sommes revenus du labyrinthe et que nous nous sommes couchés dans la caserne cette nuit-là, l'épuisement physique et mental dû à l'expédition s'est pleinement installé, et nous ne nous sommes réveillés qu'au coucher du soleil le lendemain.